Allez, encore toujours dans la continuité de la parole. Vendredi 26 avril 2024, on continue toujours sur les paroles. On va comprendre encore et toujours la parole du Seigneur Yeshua Mashiach, notre maître. Il est parole, il est parole, il est la parole vivante. Le thème, c'est alors les épreuves. Les épreuves. Voilà. On aurait pu dire aussi Yeshua parle à travers les épreuves. On aurait pu le dire. Voilà. On va dire les épreuves. Mais Yeshua parle à travers les épreuves aussi, c'est pas mal. Alors, le but des épreuves. Le but des épreuves, c'est de nous former afin d'accomplir notre mission sur Terre. Je répète. Le but des épreuves, c'est de nous former afin, écoutez bien, d'accomplir notre mission sur Terre. Alors déjà, j'aimerais mettre un passage, au passage, j'aimerais dire quelque chose. Il faut qu'on comprenne une chose. Peu importe qui nous sommes, hein, croyants ou pas croyants, nous n'avons pas conscience de ça, mais je préfère le dire. Nous ne sommes pas sur Terre pour être heureux. Nous ne sommes pas sur Terre pour être heureux. Nous sommes sur Terre pour accomplir une mission. Et cette mission, normalement, je le dis bien normalement, c'était d'accomplir la mission que Yahushua a prévue pour nous sur la Terre. Normalement. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Yahushua. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais sachez-le, voilà, je sais que par les temps qui courent, nous ne sommes pas sur Terre, peu importe l'être humain. Nous ne sommes pas sur Terre pour être heureux. C'est pas ça. Hein, être heureux, c'est pas une mission, c'est pas un but. Voilà. Nous ne sommes pas sur Terre pour être heureux. Nous sommes sur Terre pour accomplir notre mission, pour accomplir une mission. C'est ça le but de chaque être humain. Dieu, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Dieu ne nous a pas créés pour que nous-mêmes, nous soyons heureux pour nous, pour notre vie. Mais non. Mais non. Ça n'a pas de but. Alors Dieu nous a créés, regardez, Dieu est tout puissant. Voilà, il est assis sur son trône. Il va créer les hommes pour que eux soient heureux dans leur propre vie sur la terre. Ben non, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens. Ben non, pourquoi Dieu aurait fait ça? Puisque tout ce que Dieu a créé, c'est pour sa gloire. Dieu nous a créés pour que nous accomplissions notre mission sur terre. Et le but des épreuves, c'est de nous former afin d'accomplir notre mission sur terre pour laquelle il nous a envoyés. On va aller en 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc voilà. Donc ça, c'est pour... on arrive à notre époque à nous faire comprendre, oui, soyez heureux, possédez ci, ça. Oui, non, c'est pas le but de la vie, quoi. Voilà. Après, si on est heureux, tant mieux, mais c'est pas ça le but de la vie. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Elohim qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Elohim qui est fidèle ne vous permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et effectivement, c'est vrai. On peut voir que lorsque le peuple hébreu était dans l'esclavage en Égypte, ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu les cris et il est descendu pour les délivrer. Dieu entend nos cris. On va aller en 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, versets 1 à 4. Alors 2 Corinthiens 1, verset 1 à 4. Béni soit, bon, on va commencer par le verset 3. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, le Père des miséricordes et l'Élohim de toute consolation,
qui nous console pardon, dans toute notre tribulation, afin que par le moyen de la consolation dont nous sommes consolés d'Élohim, nous puissions consoler ceux qui sont en quelque tribulation que ce soit. Parce que comme les souffrances du Mashiach abondent en nous, de même notre consolation abonde aussi par le moyen du Mashiach. Et regardez ce que je vous disais. Or, si nous sommes oppressés, c'est pour votre consolation et votre salut qui s'opère en endurant les mêmes souffrances dont nous aussi nous souffrons. Et nous sommes réconfortés, c'est pour votre consolation et votre salut, en notre espérance à votre égard est ferme. Donc si nous souffrons, c'est pour un but. Et là, on voit les épreuves. Il faut savoir une chose. Ce qu'on entend, quand on entend une parole, c'est quoi une parole? Par exemple, là, je vous parle, frère, sœur. Je suis en train de vous parler. C'est une parole. Mais je vous parle de quoi? De Yehoshua Mashiach, du vrai Dieu. Donc c'est une parole. Au travers d'un réseau, j'utilise pour parler de Yehoshua Mashiach. C'est une parole. Pour dire que Dieu est vivant. C'est une parole. Il y a des gens qui parlent avec des signes. C'est une parole. Juste des signes, voilà, ils font un signe. C'est une parole. Il y a d'autres façons, parfois d'autres personnes, juste le regard suffit pour que l'on comprenne. C'est une parole. C'est une parole. Parfois mes parents, moi, pour me punir, en fait, quand je faisais des bêtises, pour ne pas que je dépasse la limite, j'avais juste besoin d'un regard. Un regard, pas de geste, pas d'action. C'était soit mon père ou ma mère, un regard. Et ça suffisait pour que je comprenne qu'il fallait que j'arrête tout de suite. Sinon, la prochaine étape, voilà. Il parlait seulement avec les yeux. Et je m'arrêtais. C'était une parole. Parler, c'est pas forcément dire des mots. Ça peut être des gestes, des signes. Il faut comprendre ça. Par exemple, sur la route, les panneaux nous parlent. Vous roulez à une certaine vitesse, vous voyez un autre panneau et vous ralentissez. Le panneau vous a parlé. Le panneau vous a parlé. Il n'a pas prononcé de parole. Il n'a pas dit un mot, mais il vous a parlé. Parce que vous rouliez à une vitesse et vous avez ralenti. Or que vous êtes seul dans la voiture, bien sûr, on n'est pas au téléphone, c'est un exemple. Et là, vous vous mettez à ralentir. Or que personne n'a parlé. Vous avez vu un panneau. Vous ne l'avez même pas entendu, vous avez vu un panneau. Et vous êtes mis à ralentir. Vous avez reçu une parole. On vous a parlé. On vous a dit de ralentir. C'est une parole. Vous voyez, parler, ce n'est pas forcément des paroles qu'on entend. Ça peut être tout type de langage. Lorsqu'on regarde des films à la télé, peu importe le film, d'accord, je donne un exemple, voilà. Mais vous ne comprenez pas. Parfois même certains dessins animés, vous ne comprenez pas. Mais on est en train de vous parler. On vous dit des choses. Nous, on ne comprend pas. Notre esprit n'est pas encore assez ouvert. Mais les films que nous regardons, ils parlent avec nous. Ils nous disent quelque chose. Ça aussi, c'est une parole. Les acteurs, ils ne parlent pas avec nous directement, mais ils parlent avec nous de façon indirecte. C'est nous ne comprenons pas, tout simplement. Lorsqu'on écoute de la musique aussi, on nous parle. Peut-être pas de façon directe, mais de façon indirecte. Vous voyez, parler, c'est pas forcément des paroles, une parole directe d'une personne à une autre. Ça peut être tout type de langage. Il y a un langage que Dieu il utilise, on l'avait déjà vu, et c'est très important parce que là on est en train de voir la parole. Dieu va nous parler, tout être humain sur la surface de la terre, même avant qu'il meure. Dieu va nous parler au travers des épreuves, au travers des difficultés. Lorsque nous subissons des épreuves, peu importe le type d'épreuve, problèmes financiers, familiales, santé, maladie, vous savez, moi je dis toujours, les problèmes, ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Voilà, ça n'existe pas, la vie parfaite, l'être parfait, non, ça fait partie de la vie. Lorsque les épreuves arrivent dans nos vies, ce que nous ne comprenons pas, peu importe le type d'épreuve, c'est que c'est une parole du Seigneur Yehoshua Mashiach. C'est un langage de Dieu.
Dieu est en train de parler avec nous. Il n'y a pas un être humain sur la surface de la terre, peu importe son niveau de vie, voilà, peu importe, qui n'a pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Bon, il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres, c'est clair, mais tout le monde a des problèmes. Et qui dit épreuve dit problème, dit souffrance, dit traversée du désert. Et ce que nous ne comprenons pas, nous, en tant qu'êtres humains, c'est que Dieu, pour qu'il ait toute notre attention, pour que nous l'écoutions, pour qu'on se tourne vers lui, il va nous parler. Comme notre chair est mauvaise, nous sommes mauvais de nature, de toute façon. La meilleure façon qu'il aura de nous parler, c'est au travers des épreuves. Dieu va permettre les épreuves dans nos vies. D'ailleurs, Dieu va permettre les épreuves dans la vie de tout être humain sur la terre. Il n'y a pas un être humain qui est venu sur cette terre qui n'a pas connu de problèmes. Il y en a qui ont eu plus de soucis que d'autres. Mais bref, chacun a ses problèmes. Et les épreuves, les soucis, les problèmes, en fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est Dieu qui nous parle. Dieu utilise aussi les épreuves pour nous parler, afin d'attirer l'attention sur lui. Parce que lorsqu'il y aura les épreuves, nous ne serons jamais autant disposés à rechercher la face du Seigneur. Je parle pour ceux qui finiront par donner leur vie, bien sûr. Parce que c'est dans ces moments-là où nous sommes vulnérables, où l'on peut tomber, où l'on peut chuter, où on s'accroche à tout ce dont à quoi on peut s'accrocher. Et Dieu nous parle au travers des épreuves. Les épreuves, c'est une parole du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu dire les épreuves. La parole de Yeshua Mashiach, c'est les épreuves aussi. Il nous parle, Dieu nous parle au travers des épreuves. Comment voulez-vous que Dieu parle au travers de la vie de quelqu'un où tout va bien, qui a tout ce qu'il veut, qui a la vie dont il rêve, et il veut quelque chose, il l'obtient, il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. On peut être riche, c'est pas interdit, mais c'est pour ça que la Bible dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer, parce que, il a tout ce qu'il veut. La meilleure façon que Dieu va utiliser pour nous parler, c'est au travers des épreuves, au travers des difficultés, des soucis, des souffrances. C'est la meilleure façon, c'est le meilleur outil. Il n'y a pas mieux pour lui. Et les épreuves, les souffrances sont un langage, une parole de Dieu. C'est comme ça, c'est pour attirer l'attention, pour que l'on puisse être à son écoute, pour que l'on comprenne que nous ne sommes que des hommes et que c'est lui qui peut tout par sa puissance. 2 Corinthiens, alors on va prendre 2 Corinthiens 12, verset 9. Alors celui-là, il est... Donc Dieu parle au travers des épreuves. Et le but des épreuves, c'est de nous former afin d'accomplir notre mission. Le but des épreuves, des souffrances, c'est pour nous former. Parce que nous avons une mission sur la terre. Nous sommes en mission sur terre. 2 Corinthiens 12. De Corinthiens 12, versets 9 à 14. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses afin que la puissance du Mashiach fixe sa tente sur moi. À cause de cela, je continue, je prends plaisir dans les faiblesses, les injures, les difficultés, les persécutions et dans les affreuses calamités pour Mashiach, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. C'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu parle ici. Les épreuves. Dieu dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous fait passer par des épreuves. Voilà pourquoi est-ce que nous souffrons. Voilà pourquoi est-ce que Dieu va permettre qu'il nous arrive certaines choses, certaines difficultés. Voilà pourquoi.
pour que sa puissance puisse s'accomplir. C'est dans le chaos que Dieu est bâti. C'est dans les souffrances, les détresses, les épreuves. C'est une parole pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. C'est au travers des épreuves. Là, Dieu a parlé, il a dit, ma grâce s'accomplit dans les faiblesses. C'est là qu'il y a sa puissance qui se révèle. Il bâtit dans le chaos. Plus c'est sombre, plus c'est mauvais, plus la puissance de Dieu sera grande. C'est les épreuves. C'est les épreuves dans ta vie qui vont te former afin que tu puisses accomplir la mission pour laquelle on t'a envoyé. Ce sont les épreuves, ce sont les souffrances, les difficultés. C'est là que la main de Dieu, c'est là que sa puissance s'accomplit. On ne devrait pas voir les épreuves comme un malheur ou abandonner. Non. Malheureusement, j'ai dit, il y a des gens qui se suicident. Non. 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 Les épreuves, c'est à travers les épreuves, des souffrances. Qui dit épreuve, dit difficulté, dit combat, dit souffrance. C'est au travers des épreuves que la puissance de Dieu s'accomplit. Il le dit lui-même. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, c'est quand on est faible, c'est quand on est vulnérable. Si on est faible et on est vulnérable, c'est qu'on a pris des coups. Et c'est ça qui va nous fortifier, c'est ça qui va nous former afin d'accomplir notre mission, la mission que nous avons sur terre. C'est au travers des épreuves, c'est au travers des souffrances. La souffrance et les épreuves sont une parole de Dieu. Il l'a dit lui-même, c'est au travers des épreuves. C'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. C'est une parole de Dieu. La souffrance, les épreuves par lesquelles nous passons, c'est une parole de Dieu. Les périodes de détresse, c'est une parole de Dieu. C'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est Dieu qui nous parle. C'est la parole de Dieu au travers des épreuves. Dieu nous parle au travers des épreuves. C'est là que sa puissance va s'accomplir. On doit garder la foi. Dieu parle au travers des épreuves, mes amis. Lorsque nous souffrons, c'est Dieu qui nous parle. Il veut notre attention. Il veut nous montrer que nous ne sommes que des hommes. Il veut nous montrer que lui est tout puissant. Que c'est lui, que c'est sa main qui va agir. Que c'est sa main qui va nous délivrer. Parce que sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses, au travers de nos faiblesses. Le Seigneur bâtit dans le chaos. Plus c'est sombre, plus c'est mauvais, plus la main de Dieu va agir, plus sa puissance va agir. Peu importe par lesquelles nous passons, peu importe les épreuves par lesquelles nous passons, les difficultés, les moments durs, c'est au travers des épreuves que la main de Dieu agit. C'est une parole de Dieu. Nous souffrons et c'est à ce moment-là que Dieu va nous parler, que Dieu va nous diriger, que nous allons voir la puissance du Seigneur. Nous devons garder l'objectif fixe sur notre mission et nous devons souffrir en fixant les yeux sur le Seigneur afin que sa main accomplisse ce dont le miracle que nous attendons. C'était ça le thème. Les épreuves. Yeshua nous parle au travers des épreuves. Il faut garder la foi. C'était ça le thème. Continuons à garder la foi. Bonne journée à vous.